Et je vais montrer à Assimi Goïta ce que le monsieur là disait d'Alassane Ouattara hier, qui traite de diable aujourd'hui. Et il faut montrer ça à Ibrahim, de faire très attention. Donc on écoute ici Ibrahim Traoré, on lui pose la question sur l'histoire du coup d'État et ceux qui sont mêlés de ce coup d'État. Donc Franklin Nyamsi veut faire porter le chapeau au président Ouattara. Écoutez c'est bien Ibrahim Traoré, c'est parti. Désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir. Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà, c'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc des Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. Peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Alors, donc, M. Franklin Nyamsi, d'où viennent vos allégations, vos mensonges? Ici, nous avons écouté l'interview d'Ibrahim, où on lui posait la question sur ces individus, tous ceux qui ont fait le coup d'État. Mais nulle part, il dit le nom du président Alassane Ouattara. Et toute l'interview est là. Je vous invite à aller écouter encore. Si vous trouvez une partie où Ibrahim Traoré dit que ces individus ont été manipulés par Alassane Ouattara dans l'intention de le renverser, envoyez-moi cette vidéo-là. Ça n'existe pas. Parce que j'ai écouté l'interview plus de 2 fois. Mais quand Franklin Nyamsi sort et il vient accuser le président Ouattara, que Ouattara a tenté de renverser le pouvoir d'Ibrahim en manipulant certains militaires, raison pour laquelle Ibrahim a demandé l'extradition de ses élèves militaires à l'école de EMPT. Ce sont des propos graves. Et si vous laissez ça passer, moi, je ne laisse pas passer. Donc, Franklin Nyamsi, d'où sortent tes mensonges? Parce que toi-même, tu n'as pas de dignité et tu n'as pas de crédibilité. Toi, Franklin Nyamsi, je ne peux jamais avoir respect pour toi. Et toi, là, et ça, là, ce déchet-là s'appelle intellectuel. Ce minable-là s'appelle intellectuel. Ce voyou-là, ce mercenaire-là s'appelle intellectuel. La seule personne qui a tenté de renverser ou faire un coup d'État au Burkina Faso, c'est ton patron Guillaume Soro, M. Franklin Nyamsi. Ton patron Guillaume Kibafori Soro a tenté de faire un coup d'État au Burkina Faso. Et qui a réglé ce problème? C'est le président Alassane Ouattara. Donc tu ne peux pas venir mentir ou salir le président Ouattara avec des allégations et nous allons nous taire. Voici l'interview de Ibrahim. Ibrahim n'a jamais parlé que le président Ouattara a tenté de le renverser. Ou toi, tu es quitté avec cette information pour justifier l'extradition de ces jeunes militaires. Ou tu es quitté avec cette information, Franklin Nyamsi vient nous dire. Voilà ton patron ici, dans le coup audio, ce qu'il disait pour la déstabilisation du Burkina Faso. Écoute ton patron. On a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, où la situation se dégrade, au nord du pays, à Bababa, au sud du pays, à Bababa, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapandou va suivre. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que XY est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus. Tout. Ici,
c'est l'écoute audio de ton patron Guillaume Soro. Et celui-là, c'est dit qu'il est conseiller de Guillaume Soro. Et suite à cela, les autorités burkinabées ont lancé un mandat d'arrêt contre ton patron. Et toi-même, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre toi. Toi, le Franklin Nyamsi qui est assis là-bas en train de mentir. Alors, voilà le mandat d'arrêt que le Burkina Faso a émis contre Guillaume Soro qui a tenté de renverser les autorités burkinabées dans leur pays. Nulle part dans l'histoire du président Ouattara a tenté de faire un coup d'État contre un autre pays. C'est vous, votre nom qui est cité là-bas. Il faut dire ça aux gens. Donc, voilà le mandat d'arrêt qui a été émis contre ton patron. On regarde ça rapidement. Tout d'abord, le Burkina Faso a lancé un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Jean-Karim Fall m'a rejoint pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Pourquoi, tout d'abord, Guillaume Soro est recherché? Alors, il faut remonter à la tentative, au coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso mi-septembre. À cette époque-là, des écoutes téléphoniques semblent établir que Guillaume Soro, donc le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui est le numéro 2 du régime ivoirien, aurait eu une conversation téléphonique avec l'ex-chef de la diplomatie burkinabé, un proche de l'ancien président Compaoré. Les deux hommes auraient évoqué les voies et moyens de soutenir le coup d'État qui était en cours, donc le coup d'État de Gilbert Diendéré. Alors, ces écoutes ont bien entendu eu un effet ravageur sur les relations entre les deux pays. L'ex-premier ministre du Burkina a confirmé l'existence de ces écoutes téléphoniques, ce que Guillaume Soro dément catégoriquement, mais toujours est-il que la justice du Burkina veut l'entendre et il y a aujourd'hui, parmi les responsables burkinabés, et notamment autour du nouveau président de la République burkinabé, beaucoup de gens qui sont intimement convaincus que Guillaume Soro a effectivement joué un rôle lors de ce coup d'État à Ouagadougou. Et pourquoi Guillaume Soro aurait-il eu un rôle dans ce coup d'État? Mais vous savez, Guillaume Soro et le Burkina Faso, c'est une vieille histoire. Avant que Guillaume Soro ne soit président de l'Assemblée nationale, il a été, durant la guerre en Côte d'Ivoire, chef rebelle. Il était le responsable des forces nouvelles à l'époque, donc qui combattait le régime de Laurent Gbagbo. La base arrière de ces rebelles ivoiriens, c'était Ouagadougou, et d'ailleurs Guillaume Soro a vécu de longs mois, voire des années à Ouagadougou. À l'époque, c'était donc sous le régime de Compaoré. Bien entendu, à cette époque-là, il s'est fait beaucoup d'amis, dont le ministre, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, mais aussi celui qui a tenté ce coup d'État, le général Diendéré. Donc, il connaît le Burkina Faso, il est intimement lié à l'histoire du Burkina Faso. Et en tout cas, et je terminerai là-dessus, ce mandat d'arrêt qui est lancé aujourd'hui par les nouvelles autorités du Burkina Faso est un coup dur pour le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, parce que déjà, rappelez-vous, début décembre, il avait eu quelques petits problèmes en France, puis